Coucou! Aujourd'hui on se retrouve pour le dernier cours d'histoire qui sera le Proche et le Moyen-Orient, un foyer de conflit depuis 1945. Je vous invite tout de suite à vous abonner, à mettre un commentaire, à mettre un pouce bleu, ça fera toujours plaisir. Voilà, on n'hésite pas. Je vous l'avais promis, je l'ai fait, il sera sorti de façon avant le bac pour que vous ayez le temps au moins de vous remémorer tout ça et que ça vous aide un peu dans vos révisions. Alors, déjà on va situer le sujet. On est à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le Proche-Orient, ça désigne quoi? C'est la région de l'est du bassin méditerranéen, en gros de la Turquie à l'Égypte. Pour vous situer un petit peu la chose. Et le Moyen-Orient, ça désigne quant à lui l'ensemble des pays de l'Asie de l'Ouest et du Sud-Ouest, de la Turquie à l'Iran jusqu'au sud du Caucase et de la péninsule arabique. Donc mon plan, il sera en 3 parties, on va essayer d'être le plus efficace. Donc le grand temps, attendez, je viens de me rendre compte que c'est pas possible. Si, c'est totalement possible. J'ai oublié de faire ma problématique, rien ne va plus. Oui, alors je vais vous faire mon plan et après je ferai un peu une problématique aussi, parce que je viens de me rendre compte que justement on devait faire une problématique. Bref, le grand temps, ça sera une région aux enjeux multiples, donc de 45 à 91, avec grand A, la région, un enjeu de la guerre froide. B, les guerres israélo-arabes. C, les multiplications des conflits. Le grand 2 portera sur le Proche et Moyen-Orient depuis 1991. Le A, après 1991 à la suite de la guerre froide. Le B, le conflit israélo-palestinien. En grand 3, ça sera le Proche et Moyen-Orient depuis 2001. Avec A, les conséquences du 11 septembre 2001. Et B, les printemps arabes. Alors on peut faire quelque chose d'assez simple comme problématique avec quels ont été et sont, quels ont été et sont actuellement les enjeux du Proche et Moyen-Orient depuis 1945. Voilà, donc quelque chose comme ça, parce qu'on va parler pas mal des enjeux, et au sein des enjeux, on va parler des différents conflits qu'il peut y avoir. Donc le Grand A, c'est une région aux enjeux multiples, de 45 à 91, avec le Grand A, la région, un enjeu de la guerre froide. La région est très attractive, elle est riche en hydrocarbures. Tout d'abord, il faut quand même situer les richesses du pays, les richesses de la région, pardon. En 1945, donc c'est la fin de la Seconde Guerre mondiale et la création de la Ligue arabe. La région représente un carrefour commercial avec, entre autres, un axe privilégié avec le canal de Suez. En 1946, la Syrie devient indépendante. À la suite de la Seconde Guerre mondiale, il y a une revendication de la création d'un État juif. En 1947, on a l'ONU qui a proposé un plan de partage de la Palestine. En 1948, on a la création de l'État d'Israël. On passe donc au grand B avec les guerres israélo-arabes. Le 15 mai 1948, l'Égypte, la Jordanie, l'Irak et la Syrie et le Liban, à la suite vont entrer en conflit en fait avec l'État d'Israël. Et donc à la suite de ce conflit, on a 700 000 Arabes de Palestine qui vont fuir le pays. Donc là je parle du pays d'Israël. Durant la guerre froide, l'URSS a le soutien des pays arabes et vice versa, et les États-Unis apportent leur soutien à Israël. En 1967, on a la guerre des 6 jours. Israël déclenche une guerre préventive contre l'Égypte, la Syrie et la Jordanie. Israël conquit certains territoires. Face à cela, l'ONU va en fait rétorquer, en gros, comme quoi ils vont exiger la restitution de ces territoires au pays, parce que ça a été pris d'une manière par la guerre, et ce, sans l'accord de l'ONU. En 1973, on a la guerre de Kippour. Israël est attaqué durant la fête religieuse de Kippour. En 1978, on a les accords de Camp David, qui est signé par l'Égypte et Israël. En 1980, on a la création du Hezbollah, mouvement armé qui reprend la lutte contre Israël. En 1987, on a la première intifada qui éclate à Gaza. C'est le premier soulèvement de la population palestinienne face à l'État d'Israël. En C, on a donc en gros de multiples conflits qui vont se multiplier. De 1980 à 1988, on a une guerre qui éclate entre l'Iran et l'Irak. La guerre en Afghanistan de 1979 à 1989. Alors là, je vous ai mis quelques petits points. On passe au grand 2 avec le Proche et le Moyen-Orient après la guerre froide de 1991 à 2001. Donc le grand A, je l'ai très facilement après 1991.
Voilà, après vous pouvez filer ça un peu à votre manière. Donc on peut commencer par dire que l'eau est très rare dans la région, ce qui peut créer des conflits, mais que la région est riche à 50% de pétrole connu au monde, de réserves de pétrole connues, ce sera plus simple de dire comme ça. Et donc on commence avec 1990 à 91, on a la guerre du Golfe, voilà. En 93, on a les débuts de l'activité du mouvement d'Al-Qaïda. Le conflit israélo-palestinien. En 1993, on a les accords d'Oslo. Cela risque de permettre de reconnaître une autorité palestinienne. En 1994, on a le traité de paix entre la Jordanie et l'Israël qui est signé. De nombreux événements interviennent et court-circuitent le processus de paix entre les différents pays arabes et Israël, comme les colons juifs qui ne veulent pas évacuer les colonies, et les attentats suicides qui se poursuivent des deux côtés. Et le Grand 3, le Proche et Moyen-Orient depuis 2001, avec le Grand A, les conséquences du 11 septembre 2001, à la suite donc des événements de New York. Donc on a l'attentat du World Trade Center en 2001, le 11 septembre, ce qui va entraîner de la part de George W. Bush une coalition, enfin entre autres George W. Bush qui va vouloir intervenir, et donc qui va créer une coalition internationale pour attaquer le régime taliban en Afghanistan. En 2003, les Américains entrent en guerre contre l'Irak. Il y a une forte intervention des USA qui a marqué, et là où le choix de George W. Bush est d'intervenir, donc un comportement interventionniste. Et là, je vous conseille de revoir, je vais mettre un petit CF, le cours pour mieux comprendre l'interventionnisme et le protectionnisme et tous ces choix que vont faire les différents présidents américains. Voilà, je vous conseille, donc ça c'est par rapport à la doctrine Monroe, donc je vous la mettrai peut-être ici, enfin le petit i, pour vous donner un peu l'envie d'aller regarder cette vidéo qui fera mieux comprendre ce genre de choses. Il faut savoir que tous les cours d'histoire sont un peu liés. Voilà, par exemple là on parle, vraiment tout est lié, parce qu'on en parle de la guerre froide, là je parle de la doctrine Monroe. Bien sûr là la Chine ça colle pas forcément avec le sujet, mais on a pas mal de petits de cours qui se rapprochent en fait totalement les différents sujets. On est donc en 2014 actuellement, où le gouvernement islamiste élu en Égypte et en Tunisie sont remplacés par des gouvernements laïques. On passe donc au B, le printemps arabe. En 2010, on a la révolution du jasmin en Tunisie qui renverse le dictateur au pouvoir. En 2011, on a le début des printemps arabes qui entraîne en Égypte le renvoi de Hosni Moubarak. Une coalition franco-britannique soutient les rebelles libyens et détruit le régime de Kadhafi, et la Syrie qui entre en guerre civile. Vous pouvez parler de l'actualité si par hasard il y a de l'actualité en Syrie ou le Proche et Moyen-Orient, ou s'il y a quelque chose qui intervient. Voilà, ça peut être intéressant de le mettre en phrase d'accroche. Voilà, ou de le mettre en ouverture également. Donc pour conclure, on peut dire que c'est une région qui a de nombreux enjeux. Outre le pétrole qui est important, et le canal de Suez, on a tout plein d'autres choses telles que les territoires, tout bonnement, qui sont un vrai enjeu politique et géopolitique. On a de nombreux conflits, et on a également, ce qui est bon à noter, les interventions. Donc une fois durant la guerre froide des États-Unis, enfin les États-Unis vont intervenir 2 fois durant la guerre froide, non plusieurs fois même, la guerre froide, la guerre en Irak, l'Afghanistan, et à la suite donc, du 11 septembre. Et on a aussi d'autres pays qui vont intervenir, style l'URSS ou la France et les Britanniques, où là c'est important de le souligner. Voilà, vous pouvez conclure ainsi. Donc j'ai été assez rapide, j'essaie de vous donner quelques dates. Vous pourrez retrouver le plan tout bêtement, le plan sur mon site, le site internet donc, qui est en barre d'infos. N'hésitez pas à mettre un commentaire, à vous abonner, à laisser un pouce bleu. Et sinon, s'il y a d'autres sujets, ou si par exemple vous voulez qu'on essaie de traiter des sujets de phrases d'accroche ou d'actualité ou de méthodo, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, ça me fera toujours plaisir, et ça permettra un peu de détailler, d'être un peu plus ouvert sur les sujets que je pourrais traiter dans mes vidéos. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à aller sur le site internet où il y a une fiche méthodo que je vous ai mis. Et là il faut que j'actualise
avec les quelques vidéos que j'ai sorties récemment. Sur ce, je vous embrasse, on se retrouve dans une prochaine vidéo et sur ce, ciao ciao.